Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Pour commencer le tirage, alors je suis un peu enrhumée, je suis désolée. Donc, pour vous les cancers, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du mois d'octobre, sur le plan relationnel et sentimental. Allez. Vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, on parle de votre pouvoir créateur, donc d'avoir le pouvoir finalement de réaliser ce que vous avez en tête. Alors, ça passe soit par la communication, l'expression de vous-même en fait, voilà. Donc, dans une relation par exemple, c'est l'envie d'exprimer vos idées, vos besoins, voilà, vos projets, ce que vous avez en tête finalement, de savoir les exprimer, de oser les exprimer aussi, et de oser avoir confiance en vous et en fait à vous autoriser voilà, à vivre des choses que vous avez envie de vivre. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, les cancers. Avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois d'octobre. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Ici, on vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, quelqu'un peut-être, voilà, avec qui vous avez peut-être envie de partager justement des choses. Vous avez peut-être des idées, des pensées aussi, des choses que, voilà, vous avez envie d'exprimer. Et là, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc oui, moi j'ai vraiment cette sensation-là. C'est comme si quelque part, vous attendez peut-être qu'une personne prenne conscience de quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, ça veut dire aussi que vous connaissez très bien votre partenaire et que vous savez que votre partenaire, voilà, il se passe quelque chose. Il y a une prise de conscience, un nouveau regard, un éveil qui se fait. Mais là, on vous dit que oui, pour ça, il va falloir communiquer vos idées. Il va falloir dire les choses. Il va falloir peut-être exprimer vos émotions ou vos sentiments. Il va falloir, voilà, pour que votre partenaire puisse prendre conscience de quelque chose. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête et que vous avez envie d'exprimer quelque chose et de dire quelque chose d'important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Cancer, non cancer pour ce mois d'octobre. Ah, vous avez l'esprit du chat qui vous invite à revendiquer votre indépendance. Donc, revendiquer son indépendance, c'est savoir aussi avoir confiance en soi, savoir prendre les choses en main, savoir aussi, justement, on vous parle de votre pouvoir créateur, de pouvoir faire, dire, exprimer votre créativité, vos idées, voilà, oser finalement être vous-même aussi. L'indépendance, c'est se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir être, voilà, se sentir libre de faire, de dire, d'exprimer, voilà, tout simplement. Oui, et d'ailleurs, c'est confirmé ici, vous avez l'esprit du cheval qui parle de liberté, la liberté vous appartient. Donc oui, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est à vous de... Voilà. Donc sentez-vous à l'aise, justement, pour pouvoir revendiquer quelque chose, pour pouvoir exprimer quelque chose. Sentez-vous suffisamment libre dans le couple ou dans la relation pour pouvoir exprimer les choses. Ok. Donc on va voir quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Quelle est la situation pour vous? Alors, 2 de couple, donc on parle bien d'une relation à 2. Alors ça peut être une relation sentimentale, mais peut-être pas. Pour d'autres, ça peut être aussi amicale ou familiale. Voilà, on parle d'une relation à 2. Ok. Oui, ou parfois il y a des déséquilibres. Ici, on vous parle d'un déséquilibre dans la relation.
Bah, peut-être parce qu'il y en a qui... on a toujours dans une relation des polarités avec des côtés plus forts chez l'un et chez l'autre, ou chez l'autre, peu importe. Et du coup, parfois, ça peut créer un déséquilibre. C'est-à-dire que on ne fait pas attention, mais par exemple, par rapport à votre... si on parle de créativité, de pouvoir reprendre un petit peu aussi votre pouvoir de décision, par exemple, hein, peut-être parce que vous avez laissé l'autre faire, vous avez décidé, et puis ainsi de suite, et bien là, vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre, que maintenant, vous aimeriez revendiquer aussi, vous aussi, le droit de prendre des décisions, de faire un petit peu comme vous en avez envie, quoi. J'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer. Ok. Bon. Oui, roi de coupe. Très bien. Bon, c'est intéressant parce que ce roi de coupe là, ça peut être une énergie tierce, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vous donne des conseils par exemple, ou en tout cas qui peut vous apporter cette clarté sur le plan émotionnel. Le roi de coupe, c'est une énergie où on parle de se sentir suffisamment à l'aise avec ses émotions, suffisamment soi-même, suffisamment bien avec soi-même, que justement on peut se permettre d'aider les autres ou d'aider l'autre ou de chercher à aider quelqu'un ou de chercher à conseiller quelqu'un ici. Hein. Alors ici on parle de relations à deux, hein. Donc là il y a peut-être le besoin aussi d'exprimer ce que vous ressentez, où vous en êtes sur le plan émotionnel, pour pouvoir parler d'un déséquilibre, de quelque chose qui est compliqué. Hein. La 2 de Pentacle, c'est vraiment, voilà, vous essayez de jongler entre deux énergies, peut-être entre votre travail, les tâches ménagères, les responsabilités, les choses comme ça, et en même temps vous sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir être épanoui sur le plan émotionnel. Bon, là il y a quelque chose en fait à... Pour moi, il va falloir parler de vos émotions, il va falloir exprimer les choses, alors peut-être à la façon d'un roi de coupe, effectivement, hein. Donc ça c'est une bonne chose, ça veut dire que vous vous sentez suffisamment à l'aise émotionnellement pour pouvoir exprimer les choses, pour pouvoir faire, mais en tout cas on vous dit que revendiquer votre indépendance, c'est quelque chose qui va être important pour vous ce mois-ci, hein, d'exprimer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez besoin finalement que votre partenaire prenne conscience de quelque chose, qu'il puisse comprendre quelque chose. Alors, on va voir quelle est la situation conseillée, des conseils à suivre pour vous. Alors, la 8 d'épée, la 8 de pentacle et la 3. Ok. Alors, ce qu'on vous invite à faire pour vous les cancers, c'est de réussir à sortir finalement. La 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes. C'est le sentiment d'être piégé ou le sentiment d'être dans une situation où vous êtes la victime ou vous ne vous sentez pas libre. Voilà, tout simplement. Hein. Vous ne vous sentez pas libre et vous, dans votre tête, vous dites bah ouais, mais non, comment je peux faire? Là, je peux pas, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je vois pas de solution, bref. Mais vous avez la 8 de Pentacle qui parle quand même d'efforts à fournir, de travail, comme si vous, quelque part, vous... Oui, ça peut peut-être avoir un lien avec le travail aussi d'ailleurs. Parce que la 8 de Pentacle parle aussi de travail sur le plan matériel, concret, des efforts que vous faites, de l'investissement, du temps. Oui, c'est peut-être ça. Et peut-être que vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas le temps finalement de vous occuper soit de votre couple ou soit d'une énergie, voilà, d'une personne avec qui vous aimeriez passer du temps, avec qui vous aimeriez faire des choses, voyez. Donc là, bon, il y a un besoin de sortir de cet état d'esprit-là, d'arrêter de croire que ce n'est pas possible parce qu'on vous dit qu'il y a matière en fait. Hein. Puis la 8 de Pentacle, si vous faites les efforts et si vous donnez la priorité, eh bien tout est possible. Ici, vous avez la 3 de coupe qui parle de partage, de joie, de vouloir partager des bons moments dans la joie, la bonne humeur, et de revenir à quelque chose de plus léger sur le plan des énergies, à passer des bons moments. Ok, donc là ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous reconnecter à cette joie de vivre, à ces envies d'instant présent, de petits moments de bonheur, de faire peut-être aussi des efforts pour justement retrouver un équilibre dans la relation, hein, si vous sentez que voilà, vous êtes un peu éloigné, qu'il y a quelque chose comme ça, si vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas assez, je sais pas, démonstratif ou qu'il n'a pas assez d'attention envers vous-même, ben voilà, vous avez besoin aussi d'en parler, ou de faire aussi ce qu'il faut, de montrer. Hein, que vous aussi vous faites des efforts et que quelque part les choses peuvent... voilà, vous pouvez retrouver une espèce de complicité aussi. La 3 de coupe parle de complicité dans les énergies. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder les choses à éviter pour vous. Alors, le pape. Page de coupe.
et l'étoile. Alors les choses à éviter, ça va être effectivement de rester dans l'espoir, dans les croyances, dans la foi, dans quelque chose qui fait que concrètement vous ne faites rien, c'est-à-dire que vous ne faites pas forcément les efforts concrets, les premiers pas, les prises d'initiative, c'est-à-dire que vous n'allez pas au bout de vos idées. Vous gardez vos idées pour vous finalement et vous nourrissez ça à l'intérieur de vous. Le page de coupe, c'est l'illusion, c'est le rêve, c'est vous espérez quelque chose. Voilà. Vous espérez qu'il y a quelque chose qui se passe, que quelque chose vienne de l'extérieur, que votre partenaire prenne conscience de quelque chose tout seul, de lui-même. Mais en fait, non. On vous dit que si vous ne parlez pas, si vous ne faites pas en fait ce qu'il faut pour resserrer les liens, pour peut-être vous rapprocher, peut-être pour retrouver un équilibre dans une relation, alors les choses ne se feront pas. Et pareil, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête, la personne, elle ne peut pas forcément deviner que vous en pensez pour elle. Il va falloir faire les choses, vous rapprocher, peut-être être plus dans l'idée de faire le premier pas, dans l'invitation, dans quelque chose comme ça, peut-être un rapprochement amical dans un premier temps. Vous voyez, il y a vraiment cette notion voilà, allez au bout de vos idées, prenez les choses en main, ayez confiance en votre pouvoir créateur, en votre pouvoir personnel, et allez-y, quoi. Allez-y. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Hop. La reine de coupe, on parle d'émotion, de sensibilité, de compassion, de... Oh, 9 de coupe, on parle de rêve. Ok, donc ça c'est chouette, c'est très très chouette. Et la tour, bon. Alors, on vous dit que... Si vraiment vous réussissez à sortir de votre réserve, si vous réussissez à avoir suffisamment confiance en vous et à revendiquer effectivement vos idées, vos envies, eh bien les choses vont pouvoir vraiment se mettre en place. La tour parle d'une énergie qui bouscule, qui change. Pour moi, il y a une énergie de changement, il y a une énergie de déconstruction, comme si, voilà, il y a quelque chose qui durait peut-être depuis un certain temps, et là, bim, c'est terminé. Là, vous décidez en tout cas de suivre vos rêves. La 9 de coupe, c'est les rêves, les souhaits, les choses qui, voilà, qui vous font, qui vous épanouissent, vous et vous-même, et vous seul, quelque part. Et la reine de coupe, c'est votre capacité, si vous voulez, à exprimer ce que vous ressentez et à montrer aussi ce que vous ressentez. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'émotionnel, elle est aussi romantique, elle est, voilà, vous avez beaucoup de coupes en plus, hein, donc vous êtes signe d'eau, donc vous allez être connecté à vos émotions, mais aussi vous allez être capable de les exprimer, de les montrer, vos émotions, durant ce mois d'octobre. Hein. Donc là, on vous invite à le faire, on vous invite à vous écouter, et surtout, voilà, la tour parle d'un bouleversement, de quelque chose voilà, d'un avant et d'un après, mais on vous dit, allez au bout de vos idées, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, avec l'oracle messager de l'amour, pour ce mois d'octobre. Âme sœur, eh ben voyez, on parle d'âme sœur. Dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc là, c'est comme si quelque part, alors soit pour certains, vous avez fait une rencontre et vous vous rendez vraiment compte que c'est une personne importante pour vous, on vous parle d'une âme sœur, de quelque chose de, voilà, c'est fort, hein, voilà, dans la relation. Donc là, on parle de dialogue, de reconnaissance, de force. Donc là, on vous dit justement, mais osez. Osez faire le premier pas, parce que si vous êtes timide et que la personne en face de vous l'est aussi, ça peut durer des années. Hein. Donc, osez faire le premier pas, osez vraiment vous rapprocher de personnes qui vibrent un peu comme vous. Hein. Allez-y, parce que là, il peut y avoir vraiment de belles choses qui se mettent sur votre chemin. Et pareil, si vous êtes en couple et que vous avez envie que votre partenaire, justement, que cette connexion, cette reconnexion se fasse, eh bien, faites le premier pas. Voilà. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Parce que votre conjoint, en fait, votre conjointe, votre partenaire va pouvoir justement vibrer aussi la même chose que vous. Mais pour ça, il faut pouvoir aussi s'exprimer, montrer des choses. Voilà. Pour que voilà, les personnes puissent prendre conscience autour de vous. Voilà les cancers, donc un très beau mois en tout cas où il y a de la connexion ou reconnexion, ça vibre fort et du coup ça va pouvoir justement bouleverser un petit peu les choses et revenir à quelque chose de
de plus harmonieux hein, au niveau relationnel. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.